Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre série de podcasts Esquire en partenariat avec l'AFDCC sur le thème Plan d'action, 4 points clés pour transformer votre poste client. Après avoir parlé de la digitalisation du cycle Invoice to Cash dans le premier épisode, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la récupération du cash. Je suis accompagnée d'un expert sur le sujet, Samuel Denis, Credit Manager chez Best Drive. Bonjour Samuel. Bonjour Emma. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? J'exerce en fait dans le recouvrement et le crédit management depuis plus de 20 ans et je suis actuellement donc Credit Manager pour le réseau de distribution continentale, donc sur la société Best Drive, et j'exerce avec une équipe d'analystes crédit et une équipe recouvrement comptabilité client. Très bien, merci beaucoup. Dites-moi, quels sont vos principaux enjeux en termes de récupération du cash et quels peuvent en être les points bloquants ? Notre fonction consiste à améliorer et optimiser la trésorerie de l'entreprise tout d'abord. Ensuite, nous avons besoin de recouvrir rapidement tout en conservant une bonne relation avec nos clients. C'est un point important de notre métier. Et dans nos enjeux, nous avons aussi l'amélioration de notre DSO. Au niveau des points bloquants, nous pouvons citer tout d'abord tout ce qui concerne la partie des litiges, qu'ils soient justifiés ou non. Il sera à notre charge de trouver, de déterminer en faisant une enquête, je dirais, interne au moyen d'investissements humains. Et cela va nous prendre du temps et donc forcément de l'argent pour déterminer ce qui est justifié ou non de la part de notre client. Parfois, nous allons avoir des acteurs qui vont être moins coopératifs que d'autres, et ce qui fait que ça va ralentir notre travail et notre efficacité. Dans les points qui peuvent aussi ralentir notre travail, nous avons la master data, notre fichier client, qui doit être continuellement à jour. Si tel n'est pas le cas, nous allons devoir, je dirais, chercher des éléments, les points de contact, les téléphones, les adresses mail, et il est vraiment très important que ce fichier client soit bien à jour. Nous pouvons nous aider d'outils pour collecter les informations et ensuite implémenter toutes ces données dans l'outil utilisé dans notre comptabilité ou notre relance. Ensuite, nous pouvons citer aussi le fait de la volonté du client qui souhaite ou non payer pour lui-même gérer sa trésorerie, qu'il ait ou non les fonds, mais il va essayer, je dirais, de payer plus tardivement certains fournisseurs. Très bien. Et quelles sont les retombées lorsque vous ne recevez pas vos paiements clients à temps ? Si nous ne recevons pas nos règlements à temps, nous allons avoir un décalage dans notre trésorerie interne. Donc ça va générer des coûts supplémentaires, des coûts financiers à court terme. Donc cela va avoir un impact important sur le bien-être de notre entreprise. Nous allons aussi avoir une augmentation du DSO, donc qui est l'un des principaux indicateurs pour déterminer la bonne efficacité du recouvrement. Et nous allons de ce fait avoir une dégradation du poste client sur le bilan, c'est-à-dire que nous allons avoir un indicateur qui va être jugé négativement, par exemple par les assurances crédit ou même par les actionnaires ou les associés de l'entreprise. Ensuite, on a aussi un impact qui peut être plus commercial. Avec un décalage de règlement de la part de nos clients, les comptes peuvent être bloqués suite à des dépassements de limites de crédit, qu'ils soient automatiques ou manuels, après intervention donc d'un collaborateur. Ça va être fonction des process de chaque entreprise. Donc le compte du client va pouvoir bloquer potentiellement de nouvelles ventes, d'où l'intérêt d'un recouvrement efficace et rapide pour ne pas freiner la relation commerciale avec nos différents partenaires. Le recouvrement favorise donc la bonne santé de l'entreprise. Merci beaucoup. Et justement, d'après votre expérience, est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui payent à temps ou en retard ? Je dirais que le recouvrement va dépendre de la typologie de l'entreprise et du secteur d'activité. Nous allons devoir nous adapter en fonction de chaque entreprise et il va falloir soit s'équiper d'outils adéquats ou, si je peux dire, de s'équiper en personnel. Il faudra s'adapter à chaque situation. Et pourriez-vous nous citer les différentes raisons pour lesquelles un client ne vous paye pas dans les conditions prédéfinies ? La première raison que nous allons avoir, qui est justifiée ou non, est que le client ne reçoit pas sa facture. Le problème sera résolu grâce à la facturation électronique B2B qui va arriver d'ici 2026 pour tout le monde. Donc, ce sera une grande évolution dans notre métier. Parfois, les clients oublient tout simplement de payer leurs factures. Avec un simple rappel, la situation va être régularisée rapidement. Le litige dont nous avons parlé précédemment, il peut être lié au produit, il peut être à la facturation, il peut y avoir un désaccord commercial
Ces litiges ont un impact très négatif sur le service recouvrement parce que ça va ralentir le travail de chaque membre de l'équipe. Ensuite, nous avons le manque de trésorerie du client. S'il n'a pas les fonds, eh bien forcément, il ne pourra pas nous payer. Donc, à nous de trouver des solutions pour mettre en place soit des plans de paiement ou d'autres moyens. Je dirais le premier fournisseur qui va relancer sera celui qui sera le payé le plus facilement. D'où l'intérêt d'avoir une relance qui soit assez rapide. Nous avons parfois, sur les périodes de vacances, notamment des signataires absents. C'est un cas qui se voit de moins en moins de par le développement de la digitalisation des différents outils utilisés. Enfin, je dirais, on peut avoir aussi un moyen de pression, pour une négociation commerciale. Ça reste un cas, qui est rare, mais nous pouvons tout de même le citer. Et selon vous, que faut-il faire pour obtenir le paiement des factures à leur date d'échéance? Est-ce qu'il faut forcément commencer par une bonne gestion des encaissements pour avoir un recouvrement efficace? Qu'est-ce que vous préconisez? Tout d'abord, il faut avoir une bonne facturation. Il peut être nécessaire de contrôler dès le départ la facture que nous émettons, vérifier de manière humaine manuellement ou par des systèmes automatiques. Nous pouvons contrôler des champs obligatoires, par exemple les bons de commande à joindre, les références commandes à noter sur la facture. Donc c'est vraiment le premier point. Une bonne facturation facilitera le futur recouvrement. Nous pouvons utiliser aussi des relances préventives en fonction des clients, peut-être privilégier les clients les plus importants si nous ne pouvons pas relancer tous les clients à titre préventif. Ce travail peut être fait par le recouvrement ou par le service ADV lors des prises de commande, par exemple. Avoir ensuite un bon processus de rapprochement des encaissements va faciliter le recouvrement. Un compte qui est bien lettré sera plus facile à suivre pour le gestionnaire et surtout va favoriser le bon échange avec le client. Donc c'est vraiment un point important de bien rapprocher les règlements reçus ou les avoirs avec les bonnes factures. On peut aussi améliorer, tout ce système par, des prélèvements automatiques qui vont limiter le risque de décalage de paiement. Il va falloir évidemment obtenir l'accord du client, mais cela se développe de plus en plus. Merci beaucoup. En effet, donc récupérer son cash rapidement est nécessaire pour la survie de l'entreprise. Mais quels sont les impacts en termes de relations clients selon vous? Une bonne relance avec un échange constructif avec notre client va nous permettre d'obtenir le paiement plus facilement. On va créer des liens avec le client. C'est nécessaire pour avoir de bons échanges et pouvoir obtenir des informations en cas de litige ou autre. C'est vraiment un lien qui doit se créer pour faciliter vraiment la vie de la relation que nous avons avec notre client. Le chargé de recouvrement va jouer un rôle, je dirais, de commercial de la finance et ne devra pas donner une image négative de notre entreprise. Son rôle est de créer un lien avec le client. Il va devoir créer un partenariat, même si ce n'est pas toujours facile quand on va contacter un client pour obtenir un paiement. Mais ça fait partie de notre métier. Plus le lien sera actif, je dirais, plus sera facile nos futurs échanges. Et si le client ne paye pas, quel est le dernier recours avant la procédure? Nous allons pouvoir changer, d'interlocuteur chez notre, client afin d'obtenir une information, que nous attendons. Nous pouvons, soit changer de service ou sinon ne pas hésiter à monter dans la hiérarchie de l'entreprise, voire avec son N+1, voire par exemple avec le DAF et en dernier recours, en fonction de l'entreprise, pourquoi pas essayer de contacter le président. C'est, une possibilité. Ensuite, je dirais dans la partie la plus logique, ce serait de faire intervenir le commercial pour négocier avec le client, parce qu'il va connaître d'autres personnes dans l'entreprise, user de ce contact qu'il a pour, pouvoir obtenir ce que nous attendons. Et pour finir, pouvez-vous nous donner les 3 tips à retenir de cet épisode sur la récupération du cash qui pourraient aider les autres entreprises qui nous écoutent? À mon sens, la base est déjà d'avoir un bon fichier client à jour qui facilitera tous les futurs contacts, que ce soit par téléphone ou par mail, ou au travers de différentes annotations, les horaires pour contacter les clients. C'est vraiment pour moi la base. Ensuite, un échange avec la force de vente pour avoir des actions conjointes. Nous ne pouvons pas travailler sans le commerce. Il doit vraiment y avoir un partenariat en interne et ensuite développer ce partenariat avec nos clients. Ensuite, il faudra adapter, notre méthodologie de relance en fonction du client, de l'entreprise. On ne relance pas de la même façon une PME qu'un grand compte ou un artisan.
nous allons être obligés d'évoluer en fonction du client. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, Samuel. Avec plaisir. On se retrouve prochainement pour notre 3e épisode qui portera sur la fidélisation des collaborateurs dans le service finance. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquire.fr ou le site de l'AFDCC www.afdcc.fr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.